Bonjour, j'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver dans mes vidéos. Je vais vous parler ici du chemin de vie 7 en numérologie. Alors avant de commencer, je vais juste, comme d'habitude, résumer rapidement comment calculer votre chemin de vie et revenir sur ce qu'est le chemin de vie en numérologie. Donc pour obtenir votre chemin de vie, c'est très simple. Il vous suffit d'additionner en ligne chacun des chiffres qui composent votre date de naissance jusqu'à obtenir un seul chiffre compris entre 1 et 9. Ici, un exemple de chemin de vie 7 pour quelqu'un qui est né le 15 avril 1977. On additionne alors les chiffres de sa date de naissance en ligne et cela nous donne 1 plus 5 plus 0 plus 4 plus 1 plus 9 plus 7 égale 34. Et pour finir, on additionne les chiffres du résultat et cela nous donne 3 plus 4 égale 7. Vous voyez dans cet exemple qu'avant d'obtenir le résultat final 7, nous tombons sur le nombre 34. On appelle ce premier résultat un sous-nombre et il a bien évidemment une influence sur le chemin de vie. D'ailleurs, si vous êtes en chemin de vie 7, vous pouvez obtenir un 7 pur dans votre calcul, c'est-à-dire sans aucun sous-nombre avant. Cela ne va concerner que les personnes nées à partir des années 2000. Également, pour les personnes nées à partir de l'an 2000, votre sous-nombre peut être un 16. Et plus généralement, vous pouvez obtenir un sous-nombre 25, 34 ou encore 43 pour ce chemin de vie 7. Je vais bien sûr détailler dans cette vidéo chacune des influences de ces sous-nombres et ces explications ne sont pas exhaustives bien sûr car chaque personne est différente. Mais j'espère que le décryptage que je vais vous proposer va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de votre situation si vous êtes sur ce chemin de vie 7 et peut-être même de comprendre certains événements passés qui vous ont poussé en quelque sorte à expérimenter ce chemin plus avant. Alors le chemin de vie, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il représente? Eh bien vous pouvez voir cela un peu comme une route très large de possibilités mais qui vous guide toujours vers un travail d'expérimentation de l'énergie de votre chiffre de chemin de vie. Et ici en ce qui concerne cette présentation c'est le 7. Gardez bien à l'esprit que le chemin de vie et la numérologie en général d'ailleurs ne décident pas. Les événements sur votre route vous pousseront à agir pour travailler cette énergie mais vous aurez bien évidemment à faire vos choix et à décider de la manière dont vous voulez agir ou réagir. C'est ce que l'on peut appeler le libre arbitre en quelque sorte. Et comme dirait Confucius, les choses sont ce qu'elles sont. Mais si vous voulez qu'elles changent, alors changez votre façon de les percevoir. Et j'ajouterai cela concernant la numérologie, mettez à profit vos expériences en utilisant l'énergie de votre chemin de vie pour vous remettre sur votre route. Faites vibrer cette voie de la manière la plus positive possible et vous verrez que vous en tirerez une très grande satisfaction, comme une sensation d'alignement intérieur. Car si vous êtes sur ce chemin de vie 7, c'est que cette énergie n'est pas acquise et qu'il y a un travail à y faire. Aucun chemin de vie n'est plus facile qu'un autre et vous avez forcément des points forts et des atouts en votre possession pour vous y aider. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses, il est juste nécessaire de comprendre et de se servir de vos expériences pour avancer. Et pour les personnes qui sont sensibles à la notion de karma, sachez que nous ne sommes pas uniquement là pour le régler, mais bien pour avancer et pour acquérir de l'expérience en la matière, de prendre conscience et de s'éveiller sur son chemin en quelque sorte. D'ailleurs, si karma il y a, alors vous ne pouvez vous en occuper qu'en acceptant qu'il est là pour vous aider à avancer. Donc, ne regardez pas trop en arrière, tout du moins juste le temps de prendre conscience des mécanismes de ces situations passées, car pendant que l'on regarde derrière soi, on ne voit pas ce qu'il y a devant. Également, je tiens à préciser qu'il ne s'agit là que d'une interprétation générale du chemin de vie et qu'il faudrait une analyse complète du thème pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de l'équation personnelle d'un individu et que cela ne suffirait même pas à définir toute sa complexité. Il s'agit juste d'une aide et d'un accompagnement à la compréhension de soi afin d'avancer. De même, rappelez-vous qu'il n'y a pas de métier ou d'activité type pour tel ou tel chemin de vie. L'important n'est pas tant ce que vous faites, mais bien la raison profonde qui vous y pousse. Êtes-vous bien aligné avec vous-même et avec votre équation personnelle dans ce que vous faites? Là est la question. Alors pour commencer, parlons donc de l'énergie du 7 puisque c'est la vibration essentielle de ce chemin de vie. En quelques mots-clés, si vous êtes sur ce chemin de vie 7, vous y êtes pour travailler votre spiritualité, votre mental, votre ouverture, vos valeurs, votre intériorité. Il s'agit là en fait d'un apprentissage de la spiritualité, quelle que soit la forme que cela pourra prendre. Il y a comme une quête de soi, une recherche intérieure. La plupart des chemins de vie 7 auront un fort besoin de repli sur eux-mêmes et c'est souvent dans ces moments-là qu'ils pourront puiser, chercher, penser, réfléchir et entrer dans cette fameuse quête inconsciente intérieure. C'est en fait un chemin de vie d'introspection. Il y aura un tri à faire, il vous faudra faire évoluer vos pensées, vos valeurs et vos connaissances et surtout bousculer vos certitudes. Souvent les chemins de vie
7 ont un mental fort développé qui va venir contrecarrer le ressenti et l'ouverture aux choses de l'âme. Une des manières pour ces individus d'assouvir une forme de quête d'eux-mêmes va être souvent de passer par des études, par une spécialisation ou par un approfondissement de leurs connaissances. Certains par exemple pourront travailler leur spiritualité par un goût prononcé pour la nature et les grands espaces. Cela pourra être un moyen pour eux de s'isoler et de se retrouver face à quelque chose de plus grand qu'eux. Ce sera comme une forme de lâcher prise, c'est en cela que ce chemin de vie 7 est assez proche des caractéristiques du Sagittaire en astrologie. Pour celles et ceux que cela intéresse, je vous invite à rechercher les caractéristiques de ce signe du Sagittaire afin de vous donner une imagerie plus précise de ce chemin de vie 7. Vous trouverez facilement des vidéos et des écrits sur le sujet. Il y a aussi un petit côté poisson, étant donné qu'en astrologie, les planètes maîtresses des poissons et du Sagittaire, à savoir Jupiter et Neptune, sont intimement liés. Ce côté poisson pourra notamment ressortir lors des phases d'isolement. Il pourrait y avoir alors, si ce trait est marqué, un sentiment de dissolution de la personnalité ou de l'ego. Le signe des poissons étant le signe d'eau qui représente les vastes océans. En parallèle également avec le signe des poissons et de la maison qui lui est associée, c'est-à-dire de la maison 12 en astrologie, il peut y avoir aussi une forme de trahison avec le 7 qui poussera la personne à s'isoler. En effet, la maison 12 est aussi celle des ennemis cachés. Ce sentiment de trahison, qu'il soit simplement ressenti ou qu'il ait une origine bien réelle, sera particulièrement plus prégnant chez les chemins de vie 7 issus du 25, mais nous y reviendrons plus tard. Le 7 étant un apprentissage de la spiritualité, comme je le disais, la majorité des individus sous ce chemin de vie, et ce quel que soit le sous-nombre dont il pourra être issu, sera confronté à un moment ou à un autre à la solitude ou à une forme d'isolement dans son existence, et peut-être même à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils trouveront un sentiment de paix et de beauté intérieure dans ces moments d'isolement et qu'ils peuvent donc les choisir plutôt que de les subir. D'ailleurs, le chiffre 7 est assez emblématique d'une forme de beauté que l'on trouve dans la nature, mais aussi dans la religion et dans beaucoup d'autres formes de spiritualité. On parle par exemple des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont aussi les couleurs des 7 chakras. Il y a les 7 notes de musique de notre gamme diatonique. On parle de monter au 7e ciel comme une forme d'extase divine. Le chiffre 7 fait penser également aux 7 jours de la semaine, aux 7 branches de la Ménorah, le chandelier des Hébreux, aux 7 merveilles du monde ou encore aux 7 circumambulations de la Mecque. Mais il y a également les 7 péchés capitaux. Ces moments d'isolement dont je vous parlais donc vont pouvoir pousser les individus en chemin de vie 7 à une forme d'indépendance et à s'interroger sur leur place dans le monde. Vous vous souvenez de ce petit côté poisson dont je vous parlais tout à l'heure ? Ce sera comme des passages obligés jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la stratégie d'isolement qu'ils ont choisie ou provoquée au début, que ce soit par exemple l'étude, la spécialisation, les grands espaces, la philosophie, la séparation d'avec leurs semblables, etc., n'est là en fait que pour leur faire lâcher prise. Lorsqu'ils auront enfin compris à force d'isolement et de réflexion que leurs pensées, leurs valeurs, leurs croyances ou leurs idéaux peuvent considérablement s'enrichir et que certains mystères de la vie, certaines choses ne peuvent pas forcément s'expliquer ou être décortiquées, analysées ou rationalisées, c'est alors que leur vie prend un tout autre tournant. Ils peuvent simplement ressentir la beauté et la simplicité des choses, s'enrichir d'autres choses que de leur propre certitude, passer au-dessus de leur cerveau gauche qui est la partie analytique. C'est comme une vie de préparation, de remodelage de la conscience, car après le 7, symbole d'isolement, de réflexion et de préparation, vient la transformation qui s'opérera avec le 8. On peut voir cela un peu comme la phase de chrysalide pour une chenille qui deviendra ensuite un papillon. Il m'a été donné dans de rares cas de voir des personnes avec ce chemin de vie 7 qui étaient très connectées, si on peut dire, avec le monde spirituel. Tellement connectées d'ailleurs qu'elles en étaient envahies et qu'elles voulaient s'en couper totalement. En effet, dans la plupart des cas, c'est plutôt le mental qui domine et qui demande à se relâcher pour s'ouvrir à des choses plus éthérées. Il y a sur ce chemin de vie 7 un équilibre intérieur à trouver en fait. Il ne s'agit pas d'être complètement dans le mental et de réfuter le monde spirituel, ni l'inverse d'ailleurs, mais bien de trouver une forme d'ouverture. J'ai souvent constaté également que les personnes porteuses de ce chemin de vie 7 et qui se disaient athées ou agnostiques étaient souvent ramenées par la force des choses ou par de curieux hasards entre guillemets à être en contact
avec des personnes croyantes, pieuses ou spirituelles, quelle que soit la forme de cette spiritualité d'ailleurs. Parfois il y a des rencontres du destin, cela peut se manifester par des lieux, des lectures ou des personnes avec lesquelles on se sent parfaitement bien sans pouvoir réellement expliquer pourquoi, et c'est justement cela qui va venir bousculer le mental de nos chers chemins de vie 7. Cela va venir les pousser dans leur intériorité et bousculer leur certitude. Ils vont en fait rechercher souvent très inconsciemment tout cela, jusqu'à ce qu'ils acceptent tout simplement cette ouverture, cette simplicité et ce bien-être intérieur, cette nourriture spirituelle si l'on peut dire ainsi. Attention tout de même, car les diverses phases d'isolement du 7, si elles sont systématiquement subies, peuvent pousser ces individus à une tendance à la paranoïa s'ils ne se mettent pas à conscientiser leur but de vie et les raisons qui les ont poussés à ces isolements. Et avant de vous parler des différents sous-nombres dont ce chemin de vie 7 peut être issu, je vais mettre en parallèle la lame de tarot correspondant au chiffre 7, c'est-à-dire le chariot, et vous faire un condensé de ce que j'ai pu trouver sur ce que disent différents auteurs comme Alexandre Jodorowsky ou encore Georges Colliel sur cette lame de tarot afin d'étayer mes explications sur ce chemin de vie. Vous verrez que cela a un lien tout à fait direct et pertinent par rapport à ce que j'ai déjà expliqué et également avec le parallèle astrologique que j'ai évoqué tout à l'heure. La lame de tarot 7, le chariot, donc, c'est l'archétype de l'esprit incarné. Il est le moi, partie immergée de ce qui constitue le tout de notre personnalité. Petite note personnelle, vous voyez que dans cet intitulé déjà, on parle de ce moi profond qui symbolise l'âme. Je referme la parenthèse. Cette lame de tarot, le chariot, pose là où les questions de l'identité. Où vais-je et d'où je viens? Quel est mon véhicule? Quelle est mon action dans le monde? Elle peut également évoquer les difficultés à s'assumer, à vivre de façon indépendante, mais aussi un manque de confiance en soi et une tendance à se laisser submerger par ses pulsions. Ce n'est plus la tête qui dirige, symbolisée par le prince, mais ce sont les réactions émotionnelles et instinctives, symbolisées par les chevaux sur la carte. Le manque de confiance en soi peut trouver son origine dans une sorte de congélation de la fonction pensée. Ce sera par exemple le cas de quelqu'un dont les parents lui ont refusé d'exprimer son point de vue, car seul le leur avait le droit de citer. Le résultat est alors le refoulement de cette congélation des pensées personnelles, source de production du manque de confiance en soi. La personne peut ne pas arriver par elle-même à chercher l'approbation d'un autre individu à l'égard de ses faits et gestes ou de ses idées par exemple. Ou bien encore, celle-ci ne supporte pas la solitude. Le fait de se retrouver face à elle-même peut la conduire à une forme d'angoisse. Cette personne devra donc être amenée à se définir et à se discerner par la pensée. Revenons maintenant à ce chemin de vie 7 en numérologie et commençons par décrire plus précisément le premier sous-nombre dont ce 7 peut être issu, à savoir le 16. Ce sous-nombre ne va concerner que celles et ceux qui sont nés à partir de l'an 2000, comme par exemple quelqu'un qui serait né le 24 août 2000. On additionne les chiffres de sa date de naissance en ligne et cela nous donne 2 plus 4 plus 0 plus 8 plus 2 plus 0 plus 0 plus 0 égale 16 et 1 plus 6 égale 7. Avec ce 16 en sous-nombre, il y a ici, plus que pour les autres 7, un besoin d'affirmation de soi, symbolisé par le 1, de se détacher du groupe, de la famille, 6. Ce détachement, cette affirmation de soi, de qui on est vraiment, est en écho entre le 1 et le 7. Il y aura sûrement un travail à faire sur la confiance en soi, à cause du 1 justement, et sur sa capacité à s'extraire du groupe, à s'affirmer et à affirmer ses propres valeurs, à cause du 7 et de cet écho avec le 1, symbole de l'indépendance. Ce sous-nombre reprend donc parfaitement la deuxième partie de l'explication symbolique de la lame de tarot 7, le chariot, que j'ai donné tout à l'heure. Mettons maintenant en parallèle de ce chemin de vie 16-7 la lame de tarot correspondante, c'est-à-dire la maison Dieu. On y voit une tour foudroyée et deux personnages semblant tomber ou marcher sur les mains, on ne sait pas trop. Cette lame peut effrayer à première vue, mais en y regardant de plus près, la tour n'est pas détruite. Seul le toit est soulevé et les personnages ne semblent nullement blessés. D'ailleurs, comme je le disais, tombent-ils ou marchent-ils sur les mains comme des acrobates ? On peut y voir en fait un bouleversement, c'est comme une révélation qui vient bousculer totalement les faits, les structures établies symbolisées par la tour. Ce sont les pensées bien ancrées, les certitudes, les anciens schémas, les résistances du mental qui sont bousculées par quelque chose d'abstrait, d'inexplicable, dont on ne peut percevoir l'origine et que l'on peut qualifier alors de divine et qui est symbolisée par cette flamme venant soulever le chapeau de la tour.
De manière plus détaillée, il me semble là aussi intéressant de vous faire part d'un résumé de ce que disent différents auteurs, comme je l'ai fait avec la lame 7 tout à l'heure. Alors, la Maison Dieu, c'est l'archétype du père, protecteur et vengeur. Cette lame représente l'effondrement du surmoi et peut déboucher sur une forme de psychose. On est proche ici d'un processus fréquent dans un parcours thérapeutique et que l'on pourrait nommer l'entame. C'est en fait le moment où rien ne va. Il n'y a plus de protection et on peut alors ressentir des souffrances extrêmes. C'est souvent le moment où le patient décide d'arrêter, tandis que les résistances sont en train de s'effondrer et qu'il peut commencer enfin à se découvrir lui-même. Avec quoi ou avec qui suis-je en train de rompre? De quel enfermement suis-je en train de me libérer? Quelles sont les énergies qui se débloquent en moi? Cela peut être aussi le symbole de difficulté à sortir de soi-même pour regarder le monde dans sa réalité. Ce peut être un enfermement de la personnalité dans les certitudes internes, sorte de protection à l'égard d'une vérité qui pourrait être perçue comme trop dérangeante. Il peut y avoir une tendance à se mettre en difficulté, à remettre toujours tout en question. Il s'agit d'une pensée illogique, guidée par des éléments de l'inconscient qui se donnent l'aspect du rationnel et trompent l'entourage ou la personne elle-même. Il peut y avoir aussi une certaine tendance à se dévaloriser, à généraliser une idée à partir d'un aspect ponctuel, ce qui va venir révéler un problème dans la capacité de penser de façon juste. Penser contaminée par des sentiments opérants là où ils n'ont pas lieu d'être. Cette lame 16 représente aussi l'effondrement et évoque en même temps l'importance de la réaction. Si face à l'échec, on ne voit que l'aspect destructeur et dévalorisant de ce dernier, son effet est alors multiplié. Il devient donc objet d'appauvrissement et de perdition. Mais si au contraire on considère les moments difficiles avec philosophie et objectivité, alors ils sont source d'enrichissement. Si nous revenons à l'aspect plus numérologique de ce 16-7, cela peut donner par exemple quelqu'un qui serait amené à avoir dans sa vie un bouleversement sous forme d'une prise de conscience éclair ou d'une révélation divine et qui se tournerait alors vers une foi ou vers la nature. On pourrait aussi, pourquoi pas, y voir un patriarche symbolisé par le 1, qui serait donc le chef 1 donc, de famille 6, et qui serait alors contraint par l'isolement, voire l'abandon 7, ou encore une révélation allant à l'encontre de ses valeurs 16, de modifier, de faire évoluer ses valeurs, de s'ouvrir, chemin de vie 7. On peut donc par extension être pionnier 1 pour faire évoluer les traditions, les racines, la transmission 6 par une forme de spiritualité et d'ouverture 7. On pourrait également avoir affaire à quelqu'un qui déciderait d'être un spécialiste 7 d'un art ou d'un artisanat ancestral 6 et de faire revivre, de lui redonner une nouvelle créativité 1 et de s'identifier fortement à cela. Cela peut également prendre la forme d'un chef 1 de groupe 6 qui serait un leader naturel de par sa spécialisation 7 et donc serait un référent. Il ne sera pas alors aisé pour cette personne de travailler en groupe ou de s'intégrer à lui. Il ou elle aura plutôt à cœur la conception, l'idée et l'inspiration. Ensuite, le 6 étant le symbole de l'écriture, le 1 de la créativité, de l'affirmation de soi, le 7 de l'inspiration profonde, de la beauté et de la spiritualité, on peut trouver des individus qui écrivent de la poésie ou de la musique par exemple. Voici quelques exemples de personnalités sur ce chemin de vie 16-7. Historiquement, pour commencer, nous trouvons d'abord Fyodor Dostoïevski, né le 11 novembre 1821. Il y a également Buzz Aldrin, qui est né le 20 janvier 1930, mais aussi l'acteur américain à l'impressionnante carrière Robert Wagner, qui est né le 10 février 1930. Et plus récemment, nous trouvons Pauline Boksevich qui est née le 4 juillet 2003. C'est une chanteuse russe connue essentiellement pour avoir représenté la Russie à l'Eurovision chanson junior en 2017. Il y a aussi Wyatt Oleff, né le 13 juillet 2003. C'est un acteur américain qui a notamment été remarqué dans les 2 épisodes des Gardiens de la Galaxie. Toujours dans la catégorie des acteurs, il y a Noah Jupe qui est né le 25 février 2005. Ou encore Alison Fernandez qui est née, elle, le 20 juillet 2005. Elle a déjà joué dans de nombreuses séries comme par exemple Once Upon a Time. Dans un autre registre, on trouve Bibisora Assobayeva qui est une joueuse d'échecs kazakh affiliée à la fédération russe. Elle a déjà un palmarès impressionnant et elle est née le 26 février 2004. Et voici maintenant mon conseil pour les chemins de vie 16-7. Allez de l'avant, affirmez-vous dès que vous en avez l'occasion, détachez-vous du groupe ou des traditions. Osez affirmer qui vous êtes, ce que vous pensez, quelles sont vos valeurs. Ne résistez pas au changement, car plus vous voudrez préserver un équilibre qui n'est pas le vôtre, plus les bouleversements seront radicaux.
Il pourrait être utile pour vous de tenir une sorte de journal secret dans lequel vous pourrez sans crainte écrire vos sentiments et tout ce qui vous passe par la tête. Un peu comme si vous osiez écrire chaque jour qui vous êtes et vous définir petit à petit. Ce sera certainement comme une sorte de thérapie sur le chemin de la confiance en soi. Vous pourriez même découvrir une certaine forme de beauté, de poésie ou de philosophie dans vos écrits, voire de spiritualité inspirée. Passons maintenant à celles et ceux qui sont nés sous le chemin de vie 25-7. Voici très certainement les plus sensibles des chemins de vie 7. Il y a souvent ici beaucoup de rencontres, comme si on était attiré de manière incompréhensible, sensorielle, voire extrasensorielle vers certaines personnes. On peut se sentir comme guidé pour faire une expérience avec l'autre. Cela ne sera pas nécessairement dans le couple, bien que cela en prenne la forme dans la plupart des cas. Mais on peut se retrouver à partager des sentiments particuliers avec une autre personne, qui peut être un ami ou une amie, ou quelqu'un de la fratrie, pourquoi pas. Il y aura en tout cas une dimension sentimentale très présente. Si on met en parallèle les lames du tarot qui correspondent respectivement au 2, au 5 et au 7, on obtient alors la papesse, le pape et le chariot. Nous avons alors l'un des couples du tarot, le pape et la papesse. Mais vous pouvez voir ici que ce couple a une forte consonance sensorielle et spirituelle et n'a pas grand-chose de charnel. Il y a quelque chose de subtil, une quête commune, un lien spirituel. Il y a fort à penser que l'autre, le conjoint, aura un lien particulier, voire prédestiné pour les porteurs du chemin de vie 25-7. Quelqu'un qui aura pour fonction inconsciente de les faire évoluer dans leur spiritualité. Et je le disais également au début de cette vidéo que la trahison ou le sentiment de trahison peut être fort pour un chemin de vie 7 et en particulier pour les 25-7, quelle que soit la forme de cette trahison ou considérée comme telle. De manière archétypale, on peut y voir l'adultère dans le sens où le 2 symbolise le couple et le 5 les expériences, la sortie du cadre, la liberté. D'ailleurs, si on revient au tarot, la papesse n'existe pas dans notre société. Cette haute fonction de l'Église, encore très rétrograde certes, est réservée aux hommes. Cette papesse cache donc sa féminité sous de larges vêtements et on peut même dire qu'elle la renie, et notamment à cause de l'œuf que l'on voit derrière elle. Cet œuf qui est le symbole de la fonction féminine, celui d'être fécondé. Et vous savez ce que l'on dit lorsque l'on cherche à étouffer sa vraie nature, elle finit toujours par revenir en force. Et plus elle a été opprimée, plus elle a envie de s'exprimer fortement. C'est pourquoi cet archétype de l'adultère est le plus souvent manifesté lorsque l'on parle de la trahison chez les 25-7. Une nature féminine étouffée 2 et une envie de liberté, d'expérimentation 5. Et enfin, avec le chariot 7, on laisse nos instincts nous guider, symbolisés par les chevaux. Mais cela peut prendre une toute autre forme. Il m'a par exemple été donné d'entendre d'une jeune femme porteuse de ce chemin de vie que j'avais eu en consultation qu'elle considérait le suicide de sa mère comme une trahison. Ici, le 2, symbole du couple, de la femme et de la mère, le 5, symbole de la liberté, de l'expérimentation mais aussi de la fuite, et 7, l'isolement, la réflexion, le sentiment de trahison. Il y a souvent une sensibilité blessée à un moment donné ou à un autre dans la vie de ces individus, mais il est important alors qu'ils se posent la question du pourquoi, de quel est le but de cela. Ils devront alors s'ouvrir à une forme de foi qui passera souvent par une quête intérieure de longue haleine. Les 25-7 seront souvent tentés de fuir 5, leur sensibilité 2. Et dans une belle expression de ce 25-7, on peut par exemple s'engager dans une quête spirituelle ou une profession de foi, comme semble le suggérer le couple des tarots, la papesse et le pape, et devoir renoncer ainsi à ses instincts terre à terre afin de s'élever spirituellement et mentalement. On peut également exprimer sa sensibilité 2 par un art 5 et rechercher une forme de beauté ou de spiritualité via cet art quel qu'il soit. On peut également éprouver sa sensibilité 2 par toute forme d'expérience 5 pour passer au-dessus de son mental, pour lâcher prise. Par exemple, on peut être poussé par fuir dans les paradis artificiels 5, par les plantes notamment 2, pour vivre une sorte de détachement mental 7. On peut aussi voyager, vivre et échanger ses expériences comme une quête personnelle au service de l'ouverture d'esprit. Il y a bien sûr beaucoup d'autres possibilités dans les domaines du 7, combinant la sensibilité, la féminité et l'association du 2 avec la liberté, l'expansion et l'expérimentation du 5. À vous de voir si vous êtes porteur de ce sous-nombre 25, comment cela vibre chez vous.
Voici maintenant quelques exemples de personnalités porteuses de ce chemin de vie 7 issus du sous-nombre 25. Chez les musiciens, nous trouvons Eric Clapton qui est né le 30 mars 1945 et Joan Baez qui est née, elle, le 9 janvier 1941. Ensuite, chez les acteurs de cette génération, il y a l'incroyable Marilyn Monroe, née le 1er juin 1926, et Mel Gibson, qui est né, lui, le 3 janvier 1956. Et dans la jeune génération maintenant, nous pouvons citer le footballeur français Mamadou Sakho, qui est né le 13 février 1990, et aussi Delphine Westpisser, connue pour avoir été Miss France 2012. Elle est née le 3 janvier 1992. Chez les acteurs et actrices, il y a Louise Manot, actrice française née le 30 décembre 1981, et Taylor Lautner, acteur américain né le 11 février 1992, qui a notamment été remarqué dans la série de films Twilight. Voici maintenant mon conseil pour les chemins de vie 25-7. Si vous vous sentez trahi à un moment ou à un autre de votre existence, ne vous recroquevillez pas sur vous-même au risque de tomber dans la paranoïa. Le risque sera pour vous de vouloir étouffer cette sensibilité qui a été blessée alors qu'il faudra certainement faire un travail pour l'exprimer, pour la libérer et non la fuir. Posez-vous vraiment la question du pourquoi cela vous est arrivé, comment cela va vous permettre d'élever votre conscience. Quelle route, quelle quête allez-vous entreprendre grâce à cela ? Abordons maintenant les chemins de vie 7 issus des sous-nombres 34 et 43. Comme tous les nombres miroirs, ils ont beaucoup de choses en commun et c'est pourquoi je vais faire une explication groupée pour ces deux sous-nombres du chemin de vie 7 avec quelques nuances entre les deux que je ne manquerai pas de souligner. Voici donc les plus concrets et certainement les moins introvertis des chemins de vie 7 et peut-être plus pour les 43 pour le côté concret que pour les 34 car le 4 arrive avant dans le sens de lecture. En effet, le 4 symbolise la matière, le corps, le travail, les choses très concrètes et ce 4 aura une influence très pragmatique sur ces chemins de vie 7. Le 3 symbolise quant à lui les idées, la parole, la communication, la créativité dans le sens des concepts et des enfants ou des animaux. C'est pourquoi les 34-7, quant à eux, seront certainement moins introvertis que les autres 7, car ici le 3 arrive avant. Les chemins de vie 7 issus de ces deux sous-nombres que sont le 34 et le 43 sont, on pourrait dire, comme des ponts entre la terre et le ciel. Il y a bien des manières d'exprimer la spiritualité et les chemins de vie 34-7 et 43-7 auront très certainement un travail ou une façon très concrète 4 d'exprimer 3, cette spiritualité ou cette inspiration 7. On peut imaginer plein de choses, par exemple la danse, l'expression par le mouvement 3 de la beauté naturelle 7 du corps 4, comme une forme de manière d'être, d'art de vivre. On pourrait transposer cela à la pratique du yoga dans le même ordre d'idées. On pourrait concevoir 3, des maisons ou des aménagements intérieurs 4 dans un esprit zen 7. Cela pourrait encore être un travail 4 d'éveil 7 pour des enfants 3. Pourquoi pas même travailler à développer les réflexes psychomoteurs pour des enfants en situation de handicap physique ou mental. On peut y voir aussi un spécialiste 7 des animaux 3 dont ce serait le travail 4. Il y a encore tant d'autres possibilités. Quoi qu'il en soit, ces chemins de vie 7 issus du 34 et du 43 auront certainement des convictions et travailleront à les exprimer. Les convictions seront en fait très certainement des inspirations, mais ces individus n'en auront pas forcément conscience, car ils seront rattachés par le côté cartésien du 4. Voici quelques exemples de personnalités en chemin de vie 7 ayant un sous-nombre 34 et 43. Commençons tout d'abord par citer quelques 34-7. Dans les personnalités qu'on ne présente plus, il y a l'acteur américain Michael Douglas qui est né le 25 septembre 1944. Il y a également John Fitzgerald Kennedy qui est né le 29 mai 1917 et aussi Golda Meir né le 3 mai 1898. Plus récemment, on trouve Paris Jackson, c'est la fille unique de Michael Jackson et elle est née le 3 avril 1998. Il y a aussi Alicia Aliès qui est née le 21 avril 1998, elle a été élue Miss France 2017, ou encore Geneviève Anne Lius qui est née le 22-12 1998, c'est une actrice de série jeunesse américaine. Passons maintenant à quelques exemples de personnalités sous le chemin de vie 43-7.
On trouve tout d'abord la chanteuse Pink qui est née le 8 septembre 1979. Également l'actrice française Joyce Biedring, remarquée dans diverses séries comme K1 par exemple. Elle est née le 17 septembre 1988. Citons également le musicien britannique James Blake qui est né le 26 septembre 1988 ou encore le chanteur canadien Shawn Mendes qui est né le 8 août 1998. Il y a aussi la rappeuse sud-coréenne Jeon So-yeon qui est née le 26 août 1998 et toujours dans les rappeurs, il y a l'américain Tippie Red qui est né le 18 juin 1999. Et pour finir, l'acteur américain Chandler Riggs qui est né le 27 juin 1999. Il a notamment été remarqué dans la série The Walking Dead. Si vous êtes sur ce chemin de vie 34-7 ou 43-7, voici maintenant mon conseil. Il sera important pour vous de vous fier un peu plus à votre cœur, à ce que vous ressentez qu'à votre mental et à votre analyse. Il pourrait être intéressant pour vous de vous demander parfois d'où vous viennent certaines idées, ou encore quels curieux hasards ont pu vous amener à telle ou telle situation ou à rencontrer telle ou telle personne. Il y aura également pour beaucoup d'entre vous qui êtes sur ce chemin de vie 34 ou 43-7, quelque chose à régler avec votre corps ou avec votre corpulence pour certains. Le 7 étant le symbole du mental, peut-être êtes-vous en décalage entre votre idéal et l'image réelle que votre corps vous renvoie. Il peut être également question de boulimie ou d'anorexie car le 3 symbolise la parole, l'expression et va également symboliser la bouche et la gorge et le 4 le corps. Si vous êtes dans ce cas, alors il sera nécessaire pour vous de faire un travail spirituel. Cela peut passer en premier lieu par un travail en psychologie, bien sûr, mais vous vous rendrez compte à terme que vous aurez besoin d'un complément. C'est en fait votre âme qui se nourrit mal. Mais il faudra peut-être du temps pour accepter cette idée, car c'est le travail de votre vie de chemin de vie 7, et comme je le disais en début de cette vidéo, c'est un apprentissage de la spiritualité. Le tout est d'en prendre conscience. Plus tôt vous sortirez de vos idées préconçues, de votre mental et de vos croyances limitantes, plus tôt vous pourrez vous ouvrir la voie vers un apaisement et à une conscience supérieure. Si vous êtes encore sceptique, ce qui n'est certainement pas votre cas si vous regardez cette vidéo, alors essayez juste, ça ne coûte rien, une forme ou une autre de pratique spirituelle. Et vous verrez, il vous suffira de le faire sincèrement, de le ressentir vraiment et non de l'analyser. Je suis alors persuadé qu'il va se passer quelque chose d'essentiel en vous, comme quelqu'un qui retrouverait son chemin, vous voyez ? Voilà, et avant de terminer cette vidéo, voici mon conseil pour les personnes qui sont sur ce chemin de vie 7 et qui ont une problématique familiale à régler. Si vous voulez entamer un travail en psychogénéalogie et en transgénérationnel, peut-être devriez-vous chercher dans votre arbre généalogique s'il n'y a pas eu des maladies mentales. Peut-être aussi y a-t-il eu des problèmes avec la religion ou les croyances. Il peut aussi y avoir des pistes du secret à creuser. Le 7 pouvant symboliser le mutisme. Peut-être y a-t-il eu aussi une problématique d'abandon dans votre arbre, un ancêtre qui aurait été en quête de son identité. Voilà, j'espère que vous avez pu trouver des informations utiles à votre épanouissement personnel, mais aussi un enrichissement de vos connaissances en numérologie dans cette vidéo. Gardez bien à l'esprit que les exemples des différentes influences du chemin de vie 7 que j'ai utilisés ne sont là qu'à titre d'illustration de mon propos sur l'énergie et la symbolique des chiffres qui correspondent à ce chemin de vie. L'essentiel est bien d'avoir conscience de ces influences, et je suis d'ailleurs persuadé que si chaque individu prenait réellement la mesure de ses potentialités et était bien aligné avec son chemin de vie, nous aurions alors une société beaucoup plus évoluée et épanouie que celle dans laquelle nous vivons actuellement. Et j'aurai, je l'espère, le plaisir de vous retrouver dans les prochaines vidéos sur les autres chemins de vie bien sûr, mais aussi sur bien d'autres sujets à venir. N'hésitez pas à partager, à commenter, à donner votre avis, même si vous êtes en désaccord à partir du moment où vos remarques sont constructives, le but étant d'élargir et d'enrichir le sujet. Vous pouvez également nous suivre sur le site de l'association www.enead.asso-web.com. Merci et à très bientôt.